été bénis, hein? Encore, là. Gloire à Dieu. J'ai un bon message à vous apporter un matin, là. Amen. Vous avez bien fait de venir, là. Amen. Je vais vous apporter la parole sur posséder sa forteresse. Hein? Allez, s'il vous plaît, dans le 2e livre de Samuel. 2 Samuel, 5e chapitre. Posséder sa forteresse. Ça nous arrive d'avoir des endroits qu'on doit affronter et qui semblent être impossibles pour nous dans notre vie. Des fois, c'est une situation de santé, une maladie. Des fois, c'est une situation émotionnelle. On ne pense pas bien, puis ça vient nous chercher dans nos émotions, dans notre comportement. Des fois, c'est une situation familiale, relationnelle avec des gens aussi. Ça peut, amen, il y a plusieurs choses qu'on pourrait appeler une forteresse qui semble être imprenable. Amen. Mais notre Dieu, il est un Dieu de victoire. Et qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Il ne nous laisse pas seuls. Il va nous accompagner pour obtenir la victoire qu'il nous a promis. Amen. Gloire à Dieu. 2 Samuel 5. Commençons au verset 1er. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Éloignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Ici, nous pouvons voir la 3e onction royale, amen, de David. Je veux que vous voyiez quelque chose. Allez dans le livre de Romains, Romains 5e chapitre, Romains 5. C'est un passage biblique qu'on n'entend pas souvent parler de, mais qui est dans la Bible, et ça sort de la religion Notre Esprit. Vous allez comprendre. Romains 5 et le verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Est-ce que vous avez compris? Les croyants nés de Dieu
ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce. Y en a-tu qui ont reçu ça un matin ou déjà là? Hein? Wow! Gloire à Dieu. L'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Ça veut dire que beaucoup de personnes pensent qu'ils sont nés pour un petit pain, puis pas trop grand-chose, et c'est ma part d'être humble, puis bon, OK? Mais Dieu ne pense pas comme cela, mes amis, pour notre vie sur cette terre. Amen. Dieu nous voit comme des gens qui doivent régner dans ce monde. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Hein? C'est ça qui est écrit là. Fait qu'on est appelé à régner dans ce monde. Oui. Merci Dieu. Et régner, ça veut dire exercer le pouvoir. Amen. Quelqu'un très élevé comme un roi, un premier ministre. Amen. Ou comme une reine. OK? Fait que moi, je vous annonce de quoi qui est dans la Bible. On ne l'a pas lu peut-être souvent, ce texte-là, mais là, bien, vous venez peut-être d'avoir une révélation un matin, que Dieu vous appelle à régner ici, dans ce monde. OK? Fait que là, avec cette mentalité-là, on va regarder au roi David. Ici, dans 2 Samuel 5, c'est la 3e onction royale qu'il a reçue. La première onction royale a été par le prophète Samuel, comme à la cachette. Et avec cette première onction royale-là, qui a été faite avec une corne d'animal, la corne représente ce qui est naturel, ce qui est fait par Dieu. David a reçu cette onction royale-là avec une corne. Mais le roi Saül, c'était pas avec une corne qu'il a reçu l'onction royale. C'était avec un vase fait en métal, qui représente fait par la main de l'homme. Ouais. Fait que moi, je préfère l'onction royale de Dieu que l'onction qui vient de l'homme. Hein? Oui. Et avec cette onction royale-là que David a reçue, la première fois, il a vaincu Goliath. Merci Dieu. Et après cela, le temps passé, et il a reçu une 2e onction qui était faite par les anciens de Juda, une tribu. Et après cela, il a reçu la 3e onction royale qui était pour devenir roi de tout Israël. Mais avant cela, vous pouvez voir la grosse adversité qu'il a vécue dans sa vie personnelle dans 1 Samuel 30. Il a vécu un endroit d'écoulement. Il a approché un roi et il a demandé au roi de lui donner un terrain afin de ne pas vivre dans la même ville que le roi. Et le roi lui a donné un territoire qui s'appelle Tisglad. Et David et ses hommes allaient faire la pluie et le beau temps. Ils pillaient des gens, puis ils revenaient, puis il y avait la victoire. Et bon, ils étaient contents. Puis, mais les gens se sont virés contre lui et l'ont attaqué.
lui et ses hommes, et ils sont allés, puis ils ont incendié le village ou la ville dans laquelle ils vivaient. Puis ils sont partis avec les femmes et les enfants. Ils ont été déportés. Et là, bien, les hommes qui étaient avec David, ils se sont rebellés contre David, puis ils ont parlé de le lapider. Eh oui, ça allait vraiment pas bien dans sa vie personnelle. Mais David a tourné ses regards vers Dieu, et Dieu ne l'a pas laissé tomber. Et j'ai dit, et Dieu ne l'a pas laissé tomber dans sa grande, grosse adversité, que ses amis s'étaient revirés contre lui. Et 72 heures après, il est devenu le roi d'Israël. Moi, je vous dis souvent, avant une grande bénédiction, il y a une grosse attaque qui vient de la part de Satan, de l'ennemi des Philistins. Mais comme David, on doit tourner nos regards vers Dieu afin d'être secourus. Alléluia! Le diable avait un plan, c'était de le tuer, mais Dieu avait un plan de lui donner une promotion. Et il a reçu la bénédiction, la victoire que, amen, Dieu avait pour lui. Et c'était prophétique. David était appelé à être roi. Et nous sommes appelés à régner dans ce monde. Moi, je vous dis, peuple de Dieu, que nous sommes appelés à être des gens audacieux, des gens, amen, courageux, du monde déterminé, alléluia, et qui ne se laissent pas influencer par les mentalités diaboliques de ce monde, avec les craintes et les incrédulités, amen. On est appelé à régner dans ce monde, on est appelé à être la tête et non la queue, alléluia. On n'est pas appelé à suivre la parade, on est appelé à faire la parade, et le peuple de Dieu dit amen. Alléluia, gloire à Dieu. On n'est pas appelé à baisser les bras, on est appelé à les élever, donner la gloire à Dieu et s'attendre à sa gloire et à sa bénédiction. Alléluia, et même des anges descendent, amen, parmi le peuple de Dieu et venir faire du ministère. Amen. Toutes les tribus d'Israël sont venues auprès de David à Hébron. Hébron, ça veut dire union, unité. OK? Les gens sont venus à David, puis lui ont dit, nous sommes tes os et ta chair. David, on est un avec toi. Et c'est ce qu'on a de besoin ici à l'Église. Amen. Et c'est ce qu'on a de besoin ici au Canada. C'est ce qu'on a de besoin ici dans la province de Québec. Amen. Qu'il y ait un esprit d'unité. Mais moi, je ne veux pas m'unir aux folies. Amen. Aux drag queens. Attends-toi pas de m'unir à toi, là, ça ne marchera pas, là. Amen. Moi, m'unir avec du monde sérieux. Du monde qui a une vision de victoire. Amen. Un autre point. Quelqu'un d'intelligent. On est un avec toi, David. On est tes os et ta chair. Tu peux compter sur nous autres, on va être là. Amen. J'allais témoigner déjà avec un de mes amis, puis il ne voulait pas frapper à la porte. Il dit, ah ouais, Daniel, je suis en arrière de toi. Il ne faut pas être loin en arrière, par exemple, hein? Et là, bien, les gens ont dit qu'est-ce qu'ils avaient perçu en David. Autrefois, c'était Saül qui était notre roi, mais c'est toi qui conduisais. Tu faisais des exploits, OK? Et on reconnaît la volonté de Dieu dans ta vie pour être le berger d'Israël, pour être le roi d'Israël. Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Moi, je vous dis, quand tu es appelé là,
Tu n'as pas d'affaire à le dire à tout le monde. Les gens vont reconnaître la bénédiction, l'appel de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ils vont dire, lui, elle, c'est pas pareil. Quand, amen, a fait quoi? Il y a la touche de Dieu dans sa vie. Amen. Il y a du fruit qui ressort. Amen. Il y a de la vie, il y a de la joie qui se passe. Amen. Et là, bien, les rois, pas les rois, les anciens d'Israël sont venus auprès de David, puis ont fait alliance avec David. Amen. Vous savez, mais vous dire, vous savez ça, là. Des fois, on va signer un contrat. On dirait que c'est une mouche qui a écrit. C'est tellement écrit fin, là. Hein? Puis là, ils vont écrire que tu as lu et tu as accepté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se protègent. C'est ça qu'ils font. Uh-huh. Mais si tu voulais avoir David comme roi, c'est à lui qui était pour devenir le roi, pas toi. C'est à toi qui devais te conformer à ses attentes et à sa volonté. Amen. Et il y a eu une alliance qui a été faite entre les représentants du peuple de Dieu et David. Amen. Et l'alliance était, David, tu vas être notre roi. C'est nous qui va se soumettre à toi et toi, tu vas régner dans notre vie. Amen. Et c'est ça qui doit être comme cela dans notre vie. Lorsque David, le Seigneur Jésus, on l'accepte comme roi, c'est pas nous qui faisons les conditions du Seigneur, c'est à nous à se conformer à sa parole et à sa volonté. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Et là, ça nous dit que David, il a régné à Hébron, puis à Jérusalem également. OK, là, David est roi. Vive le roi! Bon. C'était à Hébron, la capitale. Mais David, il y avait de quoi ça clochait avec lui, ça. Hébron, la capitale? Non. Pas supposé. C'est Jérusalem qui est appelée à être la capitale. Hébron, c'est pas bien placé, là. Non, ça ne marche pas. On va faire un changement. Oui. On va changer la capitale de place. Ouais. Ça ne sera plus Hébron. Ça va être le plan parfait de Dieu. On va quitter Hébron et on va entrer dans Jérusalem. C'est le plan parfait de Dieu que Jérusalem soit la capitale. Et les boys, oui, arrête tous tes travaux. Travaille pour rien. On va déménager la capitale. On s'en va à Jérusalem. Oui, on ne s'attendait pas à celle-là aujourd'hui. Bien, c'est ça qu'on va faire. Amen. Et c'est ça qu'on a besoin de faire, chacun de nous. Quand on voit qu'on n'est pas dans le plan, dans la parfaite volonté de Dieu, on doit embarquer dans le changement de Dieu pour notre vie. Oui. Très, très, très important. Et lorsque vous allez faire cela, il va y avoir comme un enclenchement. Vous allez être dans la joie, vous allez être dans la paix, vous allez bien vous sentir parce que vous faites la parfaite volonté de Dieu. Mais quand tu restes croche, là, puis tu sais, quand tu as un auto là, manuel, puis qu'elle embraye pas bien, là, ça griche, hein? Ah, c'est pas agréable, ça. Dieu ne veut pas que ça griche dans notre vie. Hein? Il veut, quand on embraye, que ça embraye bien. Et que ça roule bien, hein? Amen. Et c'est ça que David a fait. Il a pris la décision de bien s'embrayer, d'embarquer dans le plan parfait de Dieu. Laissez-moi vous dire, tu ne manques pas ton coup quand tu rentres dans le plan parfait de Dieu.
une des choses, on a besoin de changer notre façon de penser. La parole nous enseigne d'être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Donc, faites attention de la manière que vous pensez. Lisez la parole, écoutez la parole, afin de pouvoir avoir la pensée de Dieu dans votre vie. Amen. Pas la pensée du monde, là. Tu vas te retrouver, là, tu vas faire vraiment pitié avec la pensée du monde, là. Il y a de la folie dans ça, là. Amen. C'est vraiment pas à conseiller, là. Moi, je reste avec Jésus, là. Ils penseront qu'est-ce qu'ils voudront. Moi, je suis bien avec Jésus. Amen. Merci Dieu. Et c'est ça. David a pris la décision et ces hommes étaient motivés pour l'appuyer, l'accompagner. Et la Bible nous dit au verset 6, « Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens. » Les Jébusiens, c'était les gens qui habitaient à Jérusalem et ça faisait longtemps qu'ils étaient là. Ils étaient enracinés dans Jérusalem. Et là, ils ont appris qu'il y a un étranger qui s'en vient s'installer en ville. Ha! Ça ne marchera pas comme ça, mon David. Oh non. On est ici pour rester. Ça fait des années qu'on est là. Ha! Pour qui tu te prends, toi, là? Ouais. Mais David ne s'est pas laissé intimider par les Philistins. Il y a quelque chose dans notre vie qui est énormément important, c'est que la crainte ne doit pas être présente dans notre vie pour le progrès. Il ne faut pas que ce soit là. Parce que tu vas te faire, puis le diable va amplifier le scénario, amen, il va te faire des peurs, que ça ne marchera pas, et ceci et cela, puis tu es incapable, amen. Il faut faire attention à cela. La parole nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Amen. Les Jébusiens étaient déterminés. David, tu ne rentreras pas ici. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront, ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Il y a un commentaire que j'ai lu, c'est que possiblement les Jébusiens ils étaient tellement orgueilleux, tellement convaincus que leur forteresse était imprenable, qu'ils auraient pris des gens aveugles du peuple et des gens boiteux et qu'ils auraient mis dans la forteresse afin de pouvoir repousser David. Et c'est la pensée qui disait, les boiteux et les aveugles vont te repousser. Et quand que David voulait s'emparer de ce lieu fort, de cette forteresse-là, bien, il voyait ces gens-là, ouais, j'ai tout ça, ce monde-là, OK, et c'était pour l'intimider. Le diable a des plans pour nous intimider, nous enlever notre zèle, notre passion. J'ai dit enlever notre zèle, notre passion. Perdez jamais votre passion. Moi, qu'est-ce que j'aime écouter? C'est des gens passionnés. Oui. Ah oui. Dernièrement, avec mon épouse, j'ai écouté du rodéo sur les taureaux. Ouais. Ça, c'est du monde passionné. Ils se font brasser le derrière, puis ils sont même contents de ça. Hein? Amen. Des fois, j'écoute des courses d'auto. Et là, le feu pogne dans le char. Amen. Puis le gars, bien, il sort de l'auto, puis il dit pas, je lâche tout, c'est drôle, pas drôle. Non, il est passionné. Alléluia. N'as-tu des passionnés pour Jésus ici, là? Amen. Ah oui. J'ai invité un nouveau à venir, puis il était venu dans le temps des fêtes avec une femme, son amie. Puis j'ai parlé avec lui après ça. Il dit, P, comment tu as trouvé ça? Hey! C'est la première fois que j'allais à l'église. Ben oui. Il
il dit le monde, les bras levés, puis ils sont tous dedans, là. Amen. C'est une belle annonce, hein? Du monde passionné. Ce sera pas long à crier, là. Ah oui. Des gens passionnés, il n'y a rien qui peut les arrêter. Amen. Et David était déterminé, il était passionné, il était vendu pour la cause, il était convaincu. Alléluia! Il était convaincu qu'il va prendre possession de la forteresse. Alléluia! Que Dieu était avec lui et qu'il était pour vaincre les Jébusiens. Mais, mes amis, quand tu as la victoire déjà à l'intérieur de toi, c'est vraiment plus facile pour aller et t'en emparer par la foi. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Les Jébusiens, ils ont dit, David, tu rentreras point ici. Notre forteresse est imprenable, est tellement haute, tu ne pourras jamais monter à cette dimension-là. Elle est tellement forte. C'est impossible pour toi, de David, de t'emparer de la forteresse et de venir faire ton petit roi à Jérusalem. Mauvaise nouvelle, David. T'as frappé un nœud. Ha! Mais moi, je vous dis, quand tu es appelé pour une cause et que tu as des défis à l'intérieur de toi, amen, c'est un sujet de motivation à la place de découragement. Amen, amen, amen. Wow, ça c'est bon là. Merci Dieu. Hein? David, tu rentreras point ici. Regarde là, les aveugles là. Regarde les boiteux, là. C'est impossible. Mais il avait la victoire en lui. Et la parole nous dit, mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Laissez faire le diable. Le diable est menteur. Les Philistins sont menteurs. Amen. Laissez-les faire. Croyez-les pas. Ayez foi en Dieu, la Bible nous dit. Pas dans les paroles du diable. Ayez foi en Dieu. Votre foi en Dieu. Votre courage en Dieu. Votre passion en Dieu. Alléluia. Conduit et dirigé par Dieu dans votre vie. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Eh bien, il y avait 4 lépreux, là, dans un temps de famine. 4 lépreux. Et ils ont dit, pourquoi qu'on resterait ici et mourir? Levons-nous et marchons. Amen. Laissez-moi vous dire, ça prend des gens qui sont déterminés, des gens qui veulent marcher pour la vie, et ils se sont levés et ils ont commencé à marcher. Mais lorsqu'ils ont commencé à marcher, Dieu marchait avec eux autres, mes amis. Alléluia. Et dans le camp de l'ennemi, ils attendaient que c'était le bruit des armées qui s'en venaient contre eux. Et leurs ennemis ont pris la fuite. Ils sont partis. En québécois, on appelle ça la pourte d'escampette. Paf! Alléluia! Amen, amen. Ici, on prêche la victoire, là. Amen. Je n'ai pas honte de ça non plus, là. Et là, ils sont arrivés. Puis ils ont découvert de la nourriture, amen, ils ont découvert de l'argent, une sorte de métal, là, amen, des vêtements. Puis ils ont dit, aujourd'hui, on ne fait pas bien de garder le secret de cela. Aujourd'hui, c'est une journée de pas de nouvelles. Et moi, je vous dis, aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles pour toi. Quelle que soit ta situation, Dieu est de ton côté. Alléluia. Et tu as de la foi et tu es capable de t'attendre à la victoire de Dieu. Hey! Alléluia. Je l'ai raconté dernièrement. Hein? J'avais un arythmie à mon cœur. Pour moi, c'est une forteresse, là. Ils m'ont traité. Et il ne semblait pas qu'il y avait du changement. Et j'étais dans mon automobile. Et j'ai pensé, j'ai dit, il y a de quoi je n'ai pas fait. J'ai écrit un livre, 5 éléments qui provoquent un miracle. Oui. Et un des éléments, il faut confesser la victoire.
Et j'ai dit, ça, je n'ai pas fait ça souvent, confesser la victoire concernant la stabilité de mon cœur. Donc, tout seul dans mon auto, j'ai décrété la victoire. Quelquefois. Amen. Continuez à m'écouter, là. Et moi, chez moi, je me suis fait une feuille et le médecin voulait que je prenne mon pouls et mon rythme cardiaque et ces choses-là et que j'écrive ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et oui. Mais quand j'ai décrété la victoire, la même journée ou le lendemain, pas longtemps après, hein, je demande à Linda, j'ai dit, check donc mon cœur. Elle s'est mis la tête sur ma poitrine. Elle dit, il est rétabli. Il bat normalement maintenant. Wow! La forteresse a été vaincue, mes amis. Oui, je ne vous mens pas, là. Et j'ai écrit ça sur... j'ai écrit ça sur mon papier. OK? J'ai pris la pression ici et ça, et j'ai emmené mon papier au médecin. Puis là, j'y ai montré. Alors, regardez ça, elle est sérieuse, cette madame-là. Elle regardait ça. Elle a dit, c'est là que ça s'est replacé. Alléluia. Amen. Là, je continue à me traiter avec, OK, je ne suis pas le médecin, je ne suis pas contre elle, là, OK? Mais mon battement, il est rétabli. C'était une forteresse pour moi, mais je l'ai décrété et Dieu est après me donner la complète victoire. Amen. Je te l'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de bonnes nouvelles. Ne crée pas ta circonstance, crois Dieu. Amen. On dit que Dieu fait des miracles. Tu veux des miracles, il faut être coincé pour en avoir. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas contre toi, là. Dieu n'est pas contre toi, là. Amen. Crois-le. Décrète ta foi. Lorsque tu décrètes ta foi, tu mets des jambes à ta foi. Tu démontres, amen, ta confiance en Dieu. Amen. Et David et ses hommes ne se sont pas laissés intimider par les Philistins. Ils se sont unis ensemble, amen, et ils ont affronté les Philistins. Puis ça nous dit, verset 8, David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. OK? Fait que là, David, il semble qu'il a vu ces aveugles-là, ces boiteux-là, qui étaient une indication d'impossibilité de rentrer ici. Mais David a fermé les yeux sur cette circonstance. Amen. Il a cru Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il y avait un canal, ben oui, où l'eau entrait dans Jérusalem pour abreuver le peuple qui était là. Et dans la nuit, les hommes de David ont passé dans le canal en dessous de la muraille de Jérusalem, et c'est comme cela qu'ils ont pris possession de Jérusalem. La Bible nous dit, l'humilité précède la gloire. Alléluia! Crois Dieu pour ta situation. Amen. Fais pas d'entêtement. Des fois, juste une excuse, ça règle une situation. Hein? Pour vivre dans la paix, là. Ouais. Et la Bible nous dit,
David s'établit dans la forteresse qu'il appela Cité de David. Alléluia! Je suis content de vous dire que Dieu a un miracle avec votre nom décrit dessus. Cité de David. Alléluia! Amen! Merci Dieu. Je suis content de ma victoire dans ma vie, moi. Amen. Merci Dieu. J'avais une autre grosse forteresse. Oui. J'ai fait des petites prières. Dieu, il faut que tu m'aides dans cette situation-là. J'ai tourné mes regards vers les hommes et les hommes m'ont laissé faire. Amen. J'étais coincé, j'étais mal arrangé. Oh Dieu, il faut que tu m'aides dans cette situation-là. Et qu'est-ce qui s'est produit? Un contact divin dans ma vie. Amen. M'a aidé. Cette forteresse-là est acquise maintenant dans ma vie personnelle. Amen. Merci Dieu. Tu sais, tu peux avoir 5 forteresses dans ta vie, là, mais Dieu veut te donner la victoire sur les 5, hein? Amen. Tu as la foi. Tu as la foi. Dites-le, j'ai de la foi. Oui. La mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Romains 12. Amen. Alléluia. On est du monde de foi, mes amis. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu es né de Dieu par la foi, pas parce que tu es bon. Ta foi, ta confiance en Dieu. Amen. Wow. Matthieu 17. Allez voir ça, s'il vous plaît. Matthieu 17 et le verset 20. C'est un petit qui faisait des crises, là. Jésus n'était pas présent. Et le papa il a emmené son petit lunatique. Si quelqu'un te dit que tu es un lunatique, ce n'est pas une qualité. Non. S'il t'appelle Hérode, ce n'est pas une qualité non plus, là. Et le papa il a emmené son garçon aux disciples de Jésus pour qu'il soit libéré. Wow! T'as pas drôle, hein? Un enfant, M. Robert, qui se jetait dans le feu et dans l'eau. Un enfant suicidaire. Pas drôle, hein? C'est humiliant pour les parents, ça. Eh oui. Et les disciples se sont essayés de libérer ce garçon-là, mais ça n'a rien donné, zéro. Et Jésus est arrivé. Amen. C'est une bonne nouvelle. L'impossibilité de l'homme devient la possibilité de Dieu. L'homme est incapable, Dieu est capable. Amen. Dites-le, Dieu est capable. Oh, les disciples, ils devaient être contents de voir Jésus arriver. Il était mal pris, il parlait avec le Père, puis la foule était là, puis c'était niaisant pour eux autres, là. Hein? Commençait à jouer du violon devant tout le monde, hein? Jésus est arrivé. Tiens, le voilà, il s'en vient. Il est dans le bon temps. Tellement content de te voir, Jésus. Ah, de quoi vous parliez, vous autres? Non. Pour raconter notre histoire à cette heure. Amen. Jésus a libéré cette personne-là. Ça s'est fait une bénédiction, là. Il ne s'est pas battu avec lui pendant 20 ans, là. Hein? Amen. Et après, les disciples ont demandé à Jésus, puis nous, pourquoi que ça n'a pas marché? Bien, c'est à cause de votre incrédulité.
Mets pas ta foi dans ton incrédulité, là. Crois Dieu, la parole. Oui, fallait, ça va plaire à Dieu. Même si ça fait 500 fois, 501 fois. Amen. Et Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne de s'en aller et elle vous obéirait. Oui. Oh oui. Tu es un homme de foi, une femme de foi. Amen. Tu es sauvé par la foi. Amen. Tu as de la foi. Décrète ta foi. Crois que Dieu va le faire, va intervenir dans ta vie. Amen. J'avais une montagne de dettes, moi. On en a parlé déjà, hein, à peu près 40 000 que je devais, là. C'était pas de la folie que j'avais faite, là. Mais c'était une montagne pour moi, là. Et j'étais tout seul dans la caravane chez moi. Et j'ai dit, Dieu, tu as dit, si on parle à la montagne, qu'elle va s'en aller. Ah! Montagne de dette, au nom de Jésus, tu vas te déplacer. Amen. Wow. Faites ça quelquefois. Hey. Tu fais donner 10 000. Alléluia. C'est beau, ça? Je m'en va d'une autre place, un autre 10 000. Alléluia. Rendu à 20 000. Acclamez le Seigneur. Ah! Et c'est rendu du passé. La montagne est partie. Si tu crois dans ton cœur ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Quelle que soit la chose, la Bible nous dit Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Et, oh, merci Dieu. Et je continue. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Choisis de croire au lieu d'être incrédule. Choisis de croire. Amen. Continue à venir entendre la parole à salut et délivrance. On va bâtir ta foi. Amen. On va voir des miracles. On a l'esprit du réveil parmi nous. À Dieu toute la gloire. On ne baisse pas les bras, peuple de Dieu. On va de l'avant avec le Seigneur. Alléluia. Dites merci, Jésus. Alléluia. Et Lazare est ressuscité d'entre les morts. Gloire à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. David s'est emparé de la forteresse, puis il s'est établi dedans. Oui. Qu'est-ce qui semblait imprenable est devenu possible et c'est devenu la maison du roi David. Il s'est établi dedans. Amen. S'il y aurait eu un lazy boy, il se serait assis dessus. Je suis chez nous ici. Philistins menteurs. Vous avez voulu nous intimider. Amen. Vous avez voulu nous empêcher. Mais moi et Dieu, je suis déterminé avec mon peuple. Alléluia. Amen. On a pris le taureau par les cornes. On a affronté la situation. Moi, je vous dis, quand tu sais le plan, la volonté de Dieu pour ta vie, là, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Et là, il y en a un de plus dans ta vie. Dieu veut que tu règnes dans ce monde. Et le peuple de Dieu dit, Amen. C'est écrit, c'est écrit. Tu peux même l'étudier chez vous. Il ne nous parle pas de la vie éternelle. Il nous parle dans ce monde ici. Le bon contexte, là. Amen. C'est beau, hein? Amen, amen. Merci Dieu. David, il s'est établi dans la forteresse. Moi, j'aurais bu un Pepsi. Aïe, tellement content de ma victoire, là. Hein? Hier, j'ai été manger à quelque part, puis le monsieur m'a dit, si tu veux, on a du Pepsi. Oh, merde. Là, j'ai pris un Pepsi. David s'est établi dans sa forteresse. Je suis chez nous ici. Et je reste ici en passant. Ha! Aucun Philistin va me mettre à la porte. Alléluia! Amen. Cité de David, mon nom est écrit dessus. Dieu, il y a un miracle avec ton nom dessus. Crois-le. Alléluia! Ah oui!
Et la parole nous parle que David a fait des constructions pour ses hommes. Il a construit des maisons tout près de la forteresse. Et dans ce temps-là, eh oui, les rois apprenaient, telle personne, tel roi a conquis tel territoire. Ha! Moi, je ne veux pas qu'ils viennent frapper à ma porte. Fait que ma faire de ce roi-là mon ami. Et là, bien, c'est ça qu'un roi qui s'appelle Hiram. Amen. Des fois, c'est nous qui Hiram, mais là, c'est Hiram. Son nom veut dire consécration. Eh oui. Et Hiram a voulu flatter David sur le sens du poil. Et là, bien, ça nous dit qu'il a envoyé du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Amen. Tu vois, quand tu es dans ton appel, la prospérité va t'accompagner. La bénédiction de Dieu va être là dans ta vie personnelle. Oui. Moi, je être encore plus béni que je le suis déjà. Je le suis déjà, là, mais je l'être encore plus. Amen. Merci Dieu. Et ils ont construit une maison pour David. Et la Bible elle nous dit que David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Amen. À travers cela, il a compris un message divin que Dieu établissait, il enracinait son ministère, son travail plutôt de roi, sa royauté. Ah oui. Et finalement, bien, ça nous dit que David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem. C'était adultère. Les rois se donnaient des droits qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Ils brisaient les commandements de Dieu. Mais moi, je suis le roi, là. Moi, je ne suis pas comme tout le monde, là. Moi, je me permets ça, là. Il a manqué son coup pareil spirituellement. OK? Il faut rester avec Dieu, même dans un temps de victoire. Amen? Gloire à Dieu. C'est presque terminé. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Philistins ont appris la victoire de David, mais ils ne voulaient pas qu'il devienne plus fort. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus contre lui pour l'attaquer, comme qu'on dit, tuer le poussin dans l'œuf avant qu'il soit trop fort. Et souvent, l'ennemi, c'est ce qu'il va faire. On a la victoire, on vit des bonnes choses. Le diable, il est fâché après nous. Il ne veut pas nous voir victorieux. Il va venir encore contre nous. Mais la parole de Dieu nous enseigne de se revêtir de toute l'armure du croyant afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Amen. Et David, encore une fois, il a affronté les Philistins et il est devenu vainqueur sur eux. Alléluia. Gloire à Dieu. Marchons par la foi avec notre Dieu. Amen. Dieu, il y a des forteresses, il y a des bénédictions, il y a des endroits parfois qui semblent, amen, pour nous impossibles d'avoir. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est de faire pareil comme David. Pousser. Amen. On n'attend pas que les circonstances changent toutes dans notre vie. Quand tu sais le plan de Dieu, David a dit, Jérusalem doit être la capitale. Il a su cela. Il n'a pas eu besoin d'anges qui lui apparaissent, qui disent, ben là, frotte ton épée, puis motive tes hommes, puis voici une idée. Non! Amen. Il y a des choses naturelles qu'on doit faire de notre part. Et David, c'est ce qu'il a fait. Il a poussé, il s'est fait intimider, mais il a poussé pareil. Et Dieu était avec lui et il a eu la victoire. Amen. Donc, quand on découvre le plan de Dieu et qu'on sait c'est quoi,
on a notre responsabilité à prendre et marcher avec Dieu, amen, et s'attendre à la victoire que Dieu va nous donner. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Alléluia. Levez-vous, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes encouragés un matin, là. Hein? C'est un Dieu de victoire qu'on a, là. Vous savez ça, là. Gloire à Dieu. Alléluia. J'invite les musiciens à s'approcher. Amen. Les gens qui veulent croire Dieu pour un miracle. Amen. Moi et mon équipe, on va croire Dieu pour vous un matin. OK? Je vous invite à sortir et à vous approcher. Amen. Les sourds entendent. Moi, je vois Dieu faire des miracles. Amen. C'est régulier qu'est-ce que Dieu fait. Et un matin, on a le Dieu des miracles présent parmi nous. Amen. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens et tu t'attends à la promesse de Dieu qui va se concrétiser dans ta vie. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Hein? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole qu'on a entendue. Merci pour l'esprit de foi qu'on a, Dieu de gloire. Père, tu es avec nous. Ton plan, c'est qu'on soit en bonne santé, qu'on ne vive pas dans les tourments, Dieu de gloire. Amen. Jésus, tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Amen. Alléluia. Oui, Dieu, tu es un Dieu qui veut qu'on ait un foyer béni, Dieu de gloire, dans la paix, dans la joie, avec des bonnes relations parmi nous, même avec nos amis, Dieu de gloire. Oui, Dieu, tu veux qu'on soit baptisé du Saint-Esprit de feu également. Oh Dieu, viens, fais cela parmi nous aujourd'hui. Oh Dieu, tu veux que les gens qui ont des liens dans leur vie, qu'ils soient libérés. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Tu es un Dieu de victoire, Père. Au nom de Jésus, fais-nous voir des miracles aujourd'hui. Amen. Alléluia. J'attends après vous, les musiciens vont... Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.